Pourquoi moi? Pourquoi maman? Pourquoi? Ce sont les questions que j'ai posées à ma mère. J'ai grandi dans mon pays. J'ai été élevée selon les coutumes de mon pays. Mais on ne m'a jamais dit, on ne m'a jamais parlé de cette tradition. J'ai fait mes études et je suis allée à l'extérieur continuer mes études. En allant, j'avais laissé ma grand-mère. C'était une femme belle, forte, aimante. Oui, je me souviens. Elle était toujours aux petits soins pour ses enfants. Et surtout auprès de moi. Aujourd'hui, je me dis que c'était peut-être anodin, qu'elle savait ce qu'elle faisait en ce qui me concerne. Elle m'a toujours aimée. Selon les dernières choses que je sais d'elle, elle a toujours été là pour moi. Elle m'a toujours aimée. Elle m'a presque élevée en réalité. Elle m'a tout appris. Comment tenir un foyer, comment se comporter avec son mari. Comme cela se fait dans nos coutumes, dans nos familles. Souvent, ce sont les grands-mères qui s'occupent des petits-enfants. Et surtout que moi, j'étais la première petite fille, la fille aînée de ma mère. Alors je suis allée faire mes études. J'appelais de temps en temps, j'avais de ses nouvelles. Un soir, alors que je rentrais des cours, ma mère m'appela et me dit « Grand-mère est décédée ». Ce fut un choc pour moi. Parce que cette femme, je l'aimais. Elle était un peu comme ma deuxième mère, ou ma première, ou ma grande sœur. Elle était tout à la fois, cette femme. C'était ma mère. C'était ma meilleure amie, c'était ma confidente. Malgré son vieil âge, j'arrivais à l'appeler et lui parler de ma vie à l'étranger. J'arrivais à lui raconter mes journées. Elle ne disait rien. Elle disait toujours mais ça me faisait plaisir et ça me détendait. C'était un peu comme être assise chez un psychologue qui vous écoute en prenant des notes. Elle représentait tout pour moi, cette femme. Elle n'était pas seulement que ma grand-mère. Elle était tout à la fois. Ma grand-mère, ma mère, ma sœur, ma grande sœur. La grande sœur que j'aurais aimé avoir. Alors quand ma mère m'a dit qu'elle était décédée, je ne me suis pas fait prier. J'ai dit à ma mère que je viendrai, qu'il faut que je l'accompagne jusqu'à sa dernière demeure. Aujourd'hui, je me dis, je n'aurais pas dû. J'aurais dû y penser. Ou alors, si je connaissais les coutumes, je ne serais jamais revenue. Je suis allée à ce deuil. Tout s'est bien passé. Les gens étaient tristes, et moi encore, d'avoir perdu ce baobab, cette femme forte, cette femme protectrice, cette mère, cette sœur, cette grande sœur, cette amie. Nous étions là, moi, les autres enfants de ma mère, mes frères, mes sœurs, mes cousins, tout le monde était là. On était unis. C'était une famille. Après le décès, les pourparlers se sont faits comme d'habitude. J'étais pressée de repartir parce que j'avais des examens. Ma mère a tenté de me dire quelque chose, mais je n'avais pas compris. Serait-il possible que tu fasses tes examens en étant ici, m'a-t-elle dit. Mais je n'avais pas compris sa question. Comment ça, en étant ici, maman? Je te dis que j'avais pris 15 jours. Il fallait que je reparte. Ça va être la rentrée. Ah oui, m'a-t-elle dit. Je soupçonnais quelque chose, mais je ne savais pas quoi. J'étais presque à la fin de mes études. J'avais dit à ma mère de ne pas s'inquiéter, que je rentrerai dès que j'aurai fini mes études. Je n'ai pas l'intention de vivre là-bas, lui ai-je dit. Ne t'inquiète pas. Pourquoi t'es toujours inquiète quand je suis pas là?
Ne t'inquiète pas, lui ai-je dit. En réalité, elle n'était pas inquiète pour moi. Elle était plutôt inquiète pour elle. De comment m'annoncer cette nouvelle. Comment me dire, en réalité, comment me parler de cette tradition dont elle avait été jusqu'à présent. Oh, le premier week-end s'est bien passé. Le deuxième week-end, ce fut la réunion de famille. J'avais pas compris de quoi il s'agissait. Je comprenais ma langue, mais il y avait des mots forts, des tournures de phrases que je n'arrivais pas à déchiffrer, à traduire selon ma compréhension. La compréhension était différente selon ce qui se disait ce jour-là. Et c'est là où je me suis fait avoir. Il est important de parler sa langue. Il est important de connaître les tournures. Parce que lors des réunions, il se pourrait qu'on parle de toi. Il se pourrait qu'on fasse un paquet de toi. Et t'as rien compris, pourtant tu es présente. Les gens te regardent en souriant. En réalité, on t'a fait paquet et on t'a vendu moins cher. C'est ce qui m'est arrivé. Ces jours-là, après la réunion, tout le monde venait me saluer. J'avais pas compris. Le lendemain, les femmes m'ont apporté des pagnes. Parce qu'il faut dire que ma grand-mère a été enterrée dans notre village. Du coup, on a tous dû quitter la capitale et accompagner son corps à sa dernière demeure dans son village. Mon grand-père était là, il était triste. Tout le monde voyait qu'il était malheureux. Mais on était là, à ses côtés. Alors, ce jour-là, ce soir-là, le lendemain de la réunion, les femmes du village m'apportaient des pagnes, m'apportaient des marmites. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Mais j'avais une petite idée. Je m'étais dit qu'ils m'ont trouvé un mari certainement dans le village, ou alors qu'ils m'ont marié à mon insu. C'est ainsi que j'entrepris d'aller demander à ma mère ce qui se passait réellement. Et qu'elle m'explique pourquoi les gens m'apportent des marmites sous forme. En fait, les gens m'apportaient des choses. On aurait dit un trousseau de femmes mariées. Un peu comme on part te déposer chez ton mari après ton mariage coutumier. Un trousseau de femmes mariées. Je voulais comprendre pourquoi.